merci à vous. Donc, 19 heures, le conseil municipal est ouvert en mode restreint, hein. Donc, merci de votre présence. Sarah, vous faites l'appel? Merci. Voilà. Bien. Donc, nous avons le quorum. Secrétaire de séance, volontaire. Donc, Catherine Co, y a-t-il? Non, la prochaine fois, Cyril. Hein, on fait tourner. Bon, y a-t-il... Très bien. Donc, personne n'a remarqué. Bon, donc nous passons... Monsieur le maire, si vous me le, si vous me le permettez, je voudrais dire quelques mots. Avant que l'on aborde ce soir l'ordre du jour des délibérations du conseil municipal soumises au vote des élus, je souhaiterais faire un communiqué sous forme de déclaration. Mais tout d'abord, avant cette intervention, je souhaiterais également que l'on ait une pensée solidaire, d'une part vis-à-vis de nos collègues élus en place dans chaque commune du département de la Gironde et qui sont en ce moment sur le pont 24 heures sur 24. D'autre part également vis-à-vis des soldats du feu, professionnels et volontaires, locaux, aidés de ceux qui affluent de tous les départements de France et qui luttent pied à pied, mètre après mètre, devant ces feux parfois incontrôlables. Pour information, 15 pompiers professionnels du SDIS du département de Seine-et-Marne sont partis vendredi sur les lieux. Et puis, bien entendu, vis-à-vis des populations locales qui sont dans l'obligation de fuir leur domicile pour se réfugier dans des endroits plus sécurisés. Merci à tous ceux qui agissent en ce sens. Donc la déclaration que je voudrais faire ce soir est effectuée non pas au titre des élus de la majorité, mais en mon nom propre et à titre personnel. Cette déclaration s'adresse exclusivement, je dis bien exclusivement, à Madame Bise, conseillère municipale de l'opposition minoritaire ici présente. Madame Bise, au cours du conseil municipal du 12 mai 2022, par l'usage de certaines allégations verbales entendues par l'ensemble des conseillers présents, vous avez perdu la maîtrise de votre intervention. Je m'explique. Lors des échanges verbaux de cette séance du conseil municipal, et plus précisément en fin de séance, vous avez tenu publiquement à mon encontre des propos discriminants et diffamants portant sur un aspect physique de ma personne. La retransmission publique du conseil sur la page officielle municipale de notre réseau social le prouve. Cela est inacceptable, condamnable, et je ne l'accepte pas. Madame Bise, et c'est votre droit, vous qui vous insurgez constamment et publiquement devant toute forme de discrimination, vis-à-vis des injustices de tous ordres, au regard des inégalités sociales et sociétales, devant toute configuration d'aménagement de l'habitat, et qui, par votre attitude permanente, entre autres, donnée par vos engagements des leçons de bienséance à tout le monde, souhaitez participer également à des opérations planétaires de clean-up pilotées par l'association Let's Do It Foundation, fondée en Estonie, ce qui est très local, avec un bureau exclusivement féminin, etc., etc. Vous avez ce soir-là, par votre propos, perdu toute forme de discernement et de sang-froid. Vous êtes en permanence en contradiction entre la tolérance que vous prônez par vos écrits à longueur de temps et la réalité de ce que vous êtes, vous dites et vous faites. Votre sectarisme et votre réelle personnalité se sont révélés au grand jour
le soir du 12 mai 2022. Alors, pour cette raison, et à titre personnel, devant la gravité de ce propos, je vous propose 2 scénarios, à vous de choisir. Soit vous effectuez ce soir en séance publique du conseil municipal des excuses publiques sur les paroles discriminantes que vous avez tenues à mon égard, soit, à défaut de celle-ci, je me verrai dans l'obligation de porter plainte auprès de Madame la procureure de la République de Meaux, avec constitution de partie civile, qui, selon la loi en vigueur et l'article 225-1 du Code pénal, sont passibles d'une peine de prison de 3 ans et de 45 000 € d'amende. La plainte est prête. Elle est là. Elle sera envoyée dès demain au tribunal de Meaux, accompagnée de l'enregistrement de vos propos, selon la procédure en vigueur, avec copie à mon conseil et à la presse. Pour conclure, je demande que cette déclaration publique soit actée et figure au procès-verbal de cette séance du conseil municipal. Alors, j'entends bien vos propos. Je ne m'attendais pas à ce type de déclaration, mais finalement, j'aurais dû m'y attendre. Il est quand même fort regrettable de voir que, d'une part, quand nous, on reçoit un certain nombre de propos insultants, ça ne pose problème à personne, d'aucune personne élue de majorité. En revanche, effectivement, d'avoir lancé un pic qui était plus une forme d'humour grinçant, on va dire ça comme ça, que vous prenez effectivement au premier degré. Je comprends bien, c'est une façon aussi de pouvoir m'attaquer et me déstabiliser et en profiter qu'il y ait une vidéo pour me décrédibiliser au niveau de l'ensemble des théobaldiens ou de ceux qui suivent. Je comprends bien le procédé et la manœuvre. Ensuite, vous pouvez porter tous les jugements que vous voulez sur ce que je fais et ce que je dis. Ça montre à quel point vous ne connaissez absolument pas ma personne et ce que je mène comme action. Je pense que l'association aussi World Cleanup Day sera ravie des propos que vous avez tenus sur l'action citoyenne que je voulais mener de ramassage citoyen et sur lequel j'ai eu une fin de non-recevoir indiquant que ça ne correspondait pas à la politique communale. L'association sera ravie de savoir que quelque chose qui se fait à 4000 événements l'année dernière en France est considéré comme un vague mouvement venant d'Estonie. Après, c'est une façon de voir les choses. Nous n'avons pas la même vision. En revanche, ce que j'apprécierais, c'est que dorénavant, vous ne fassiez plus aucun pic, aucune insulte, aucun élément, parce qu'on peut reprendre toutes les vidéos depuis le début qu'on a été élu. On peut regarder tout ce qui a été dit, toutes les accusations qui ont été portées. Et je vous ferai remarquer que pour autant, on ne passe pas notre temps à chaque fois, pour chaque conseil suivant, de faire une déclaration pour rappeler le manque de respect et le mépris que vous avez pour nous. Donc vous voulez des excuses, sinon vous m'attaquez. Donc en gros, vous me menacez d'attaque et de poursuite. Je vous laisse le choix. Je vous laisse le choix. Oui, je comprends bien. Après, c'est assez facile de menacer les gens et de leur dire vous ne faites pas ça, je vous attaque en justice, sachant que nous, d'une part, on n'a pas un certain nombre de protections qu'ont les élus de la majorité. Donc je trouve que c'est assez facile comme propos. Quand on se fait traiter de bande de voyous, de harceleurs ou autres, ça ne vous dérange pas non plus. Donc en fait, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire vous êtes élu d'opposition, vous devez la fermer et vous ne devez absolument rien dire. En revanche, vous pouvez en prendre plein la figure. Je suis désolée, monsieur le maire, vous m'applaudissez, mais au final, votre premier adjoint... Oui, c'est personnel, mais je vous dis bien applaudissez que c'est à titre quand même. personnel. Et vous n'avez toujours pas répondu au scénario que vous souhaitez faire. On arrête, mais c'est facile ça, de répondre au scénario à partir du moment où vous avez bien préparé votre truc. C'est facile aussi de s'en prendre publiquement, etc. Et autour de la table, vous êtes tous d'accord ? C'est-à-dire que quand nous... Non, je finis, monsieur Plumard. Je ne vous ai pas interrompu face à tous les propos que vous avez tenus avec un manque de respect et que vous tenez depuis le départ avec monsieur le maire notamment. Et vous, autour de la table, et ceux qui ne sont pas là, vos colistiers, ils sont tous d'accord qu'on se fasse insulter à longueur de journée. Non,
c'est facile de dire ça. C'est-à-dire que là, en gros, Madame Bise. non, Madame Bise, elle se taira pas. Mais Madame ça, Bise, ça, alors vous là, avez... je sais, ça je Oui, sais. eh ben, tout Juste, à je vais fait. vous répondre. À propos de Non, votre... non, je finis. Je vous réponds sur... Non, je alors, finis. finissez. Mais Finis. ça ne va pas durer 2 heures. Finissez. Non, non, c'est ça le respect. C'est-à-dire que là, en gros, on a un tribunal. Nous, on est mis Non, ici. non, 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 je vous ai laissé le choix, Madame Bise. Vous avez Non, le non, choix. non, non, c'est un tribunal. À chaque conseil municipal, c'est un tribunal. Et à chaque fois qu'on ouvre la bouche, c'est un tribunal. Donc là, moi, je suis désolée. Vous voulez des excuses publiques? Désolée si mes propos vous ont blessé. Le but n'était pas de vous blesser, si c'est ça que vous attendez comme excuse. Mais en revanche, ce que j'ajoute, c'est qu'on va vous demander des excuses à chaque fois que vous nous parlerez mal. Et on fera la même chose, on fera une déclaration pour le remettre, puisque c'est tout le temps comme ça. Vous nous parlez mal et vous Je vous prends en prenez. acte de ce que vous venez de dire, je prends acte de votre décision que vous venez de donner là. Alors, la décision, je vous rappelle que je viens de vous indiquer. Je prends acte. Oui, mais j'aimerais bien savoir, parce que il y a des côtés, des fois un peu retors sur les suites qui sont données. Donc moi, je vous l'indique, mais maintenant, pour ce conseil et les suivants, à chaque fois qu'il y aura des propos qui seront déplacés à notre rencontre, on fera exactement la même chose, et vous nous laisserez nous exprimer de la même façon que vous l'avez laissé au premier adjoint. Parce qu'on est tous élus autour de la table, et il n'y a pas des élus majoritaires qui ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, et des élus de l'opposition qui n'ont rien le droit de faire. Et je voudrais que les propos soient repris dans l'ensemble du document. Bien sûr. Madame Bise, quand vous nous accusez la fameuse manifestation, demain, je vais avoir un contact avec le responsable national ou régional. On n'est pas contre. C'est la façon dont vous menez les choses. C'est la façon dont vous menez les choses. Vous dites, tel jour, j'organise ça. Non, non. Il y a quand même une majorité. Il y a les pouvoirs du maire. Au mois de septembre, vous savez qu'on est pris. On n'est pas contre ça. En plus, vous choisissez un endroit, c'est sûrement, vous savez, c'est du mépris pour le personnel communal qui passe tous les jours à nettoyer. Hein. Donc, voilà, vous lancez, mais c'est habituel chez vous, et je pèse mes mots, vous lancez plein d'idées, derrière, il n'y a rien. Alors, vous... Attendez, arrêtez. Alors j'arrêterai là, je répondrai là-dessus. Mais voilà, on ne dit pas qu'on est contre, mais il y a une façon d'amener les choses. Hein, au mois de septembre, il y a plein de manifestations. Vous arrivez, et puis je veux organiser ça. Non, Madame Bise, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Alors, venant de votre part, c'est assez surprenant quand même, parce qu'à chaque fois qu'on pose des questions, on n'a jamais de réponse. C'est surprenant puisque vous nous envoyez à chaque fois en nous disant « mais vous verrez ça plus tard ». Donc, l'ensemble du conseil municipal, je pense que même l'opposition ici présente a le droit à un minimum de respect. Le respect se passe notamment à ne pas couper la parole quand il y a un élu qui prend la parole, parce que ça, c'est régulier de votre part, hein, alors que nous, on fait attention justement à ne pas vous couper la parole. Hein. Donc il y a tout ça. Et alors moi, je veux bien que tout le monde doit se respecter, et c'est la charte qu'il doit y avoir au sein du conseil municipal. Mais le règlement intérieur également. Oui, oui, tout à fait. Mais pour autant, il n'empêche pas que ça vous donne pas de répondre à nos questions. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse. Passons à l'ordre du jour. Alors, donc, il y a l'approbation de 5 PV. Je pense que là aussi, on vous avait transmis les PV, on n'a pas eu de retour. On va vous répondre. On va vous répondre pour ça. Donc, suite à ce qui s'est passé plusieurs fois dans différents conseils municipaux, oui, où non seulement vous avez daigné nous couper la parole et en plus de mettre fin au débat sans pour autant qu'on ait terminé, nous avons pris la décision au niveau de toute l'opposition, que nous validerons plus aucun procès-verbaux, que nous signerons plus aucun cahier, jusqu'à temps que vous-même, vous changez d'attitude quand on vous pose des questions et que vous nous répondez, et qu'on ne soit pas mis devant le fait accompli à chaque fois. Sincérité du langage. Donc, on vous les présentera quand même, vous ne répondrez pas, mais on continue sur l'attitude. Mais je comprends,
le maire a tous les défauts et les reproches, c'est toujours lui. Mais je comprends. Non, je non, comprends. il ne s'agit pas de Monsieur Terré. il s'agit pas de vous dire que vous avez tous les défauts. Vous avez certainement des qualités, mais ça ne se passe pas au niveau du conseil municipal. Vous savez, entre nous. Alors, il y a 5 PV. Donc, vous ne les approuvez pas? On ne participe même pas. Même pas. Donc, procès verbal du 9 mars 2022. Qui approuve? Participe pas. Procès verbal du 24 mars 2022. Qui approuve? Participe pas. Procès verbal du 31 mars 2022. Qui approuve? Participe pas. Procès verbal de la séance du conseil municipal du 12 mai 2022. Qui approuve? Participe pas. Approbation du procès verbal de la séance municipale du 9 juin 2022. Qui approuve? Participe pas. Merci à vous. Donc, nous passons à l'ordre du jour. Donc, la première, c'est les premières délibérations, c'est les frais de scolarité on le vote, on ne l'applique jamais. Hein, donc, on le laisse à la hauteur des années précédentes, au cas où il y aurait une commune qui nous demanderait ou qui voudrait y participer. Voilà. Donc, le montant pour l'année est de 831,43 €. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, mise à jour du règlement intérieur des services municipaux scolaires, scolaires et périscolaires. Ce que nous avons voulu, c'est faire un document un peu unique qui s'applique à tous les services. Donc, il est bien développé. Il y a eu des petites modifications. Christian va prendre la parole. Merci, Christian. Donc cette modification, cette mise à jour plutôt du règlement intérieur fait suite au dernier conseil municipal du mois de mai sur lequel on a acté des services complémentaires et des modifications de tarifs également. Donc bien entendu, en deuxième étape, on modifie le règlement intérieur. La modification a été faite bien entendu avec les chefs de service concernés et les élus en charge des secteurs concernés également. Donc ce travail a été fait en commun et c'est ce qui vous est proposé ce soir. Alors dans le document, qui est qu'un document, il est en deux parties. Il y a une première partie, c'est l'avant, et la deuxième partie, c'est l'après, où toutes les modifications apparaissent en rouge. Alors si vous avez des remarques à faire, on ne va pas tout balayer. Il y a à peu près une quinzaine de modifications qui tiennent compte de la décision, comme je vous le disais, de la délibération du dernier conseil. Donc si vous avez des remarques, on est prêt à les entendre. Juste une question. Quand vous dites qu'il y a eu une participation justement des personnes qui sont concernées, oui. je pense aux parents d'élèves ou aux autres, à quel moment elle a eu lieu cette participation? Non, c'est, je dirais, une modification du règlement intérieur. Ça ne concerne bien entendu que les services et les élus. Il n'y a pas de participation des parents d'élèves. D'accord. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. Néanmoins, les chefs de service tiennent compte, bien entendu, des remarques qui peuvent être formulées par les parents quand ils viennent pour les inscriptions et les conseils d'école ou autres. Voilà, ça intègre ces éléments-là. Très bien. Et on a des échanges aussi avec les parents d'élèves en dehors des conseils d'école. Voilà. Et c'est l'expérience des services qui remonte et qui nous permettent d'adapter le règlement intérieur. Voilà. Bien. Donc, pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors ensuite, le FAC, donc Programme d'action de la commune, vous savez, vous avez dans la note de synthèse, c'est un document où on a délibéré le 24 septembre 2020. Vous voyez, il faut du temps. Et donc, on l'a élaboré, on a défini 3 actions. Mais il faut ressolliciter l'aide du département, surtout pour l'opération parking 27 places. Donc il faut le revalider, le retourner au département qui l'a déjà enregistré, nous a dit qu'on aurait la subvention. La seule chose, c'est qu'on a demandé la création du parking par anticipation, puisqu'on a fait l'appel d'offres, on a l'entreprise, on a tout,
Maintenant, il faut que le département nous fixe la hauteur de la subvention. Voilà. Ça concerne en premier lieu donc le parking de 27 places. Et donc, on vous le dit, et il faut m'autoriser à signer tout contrat cadre et convention nécessaire. Voilà. Y a-t-il des remarques? Oui, tout à fait. Vous mentionnez sur le document que la subvention demandée sera à hauteur de 600 000 euros. Oui. Peut-on avoir les montants par création, c'est-à-dire par création du parking, restauration de la voie principale? Monsieur Déré. Peut-on avoir les montants ou les estimations que vous avez faites? Parce que ce chiffre, je pense qu'il n'est pas tombé comme ça, donc je pense que c'est des évaluations que vous avez pu avoir, et par secteur, ou alors vous Monsieur faites, Déré, à la fourchette, vous allez à la dire à la encore louche. que je réponds à côté, mais est-ce que vous m'écoutez quand je parle? Ah, mais je ne fais que ça. Je dis le FAC, oui, c'est ça. Le FAC, c'est un programme, on a présenté 3 opérations. Globalement, le département nous a dit, vous avez une subvention globale de 600 000 euros. Nous, on a dit, on est prêt à lancer la première opération, et on a demandé au département quelle est la subvention qu'ils allaient nous attribuer pour cette première opération dans le cadre de l'enveloppe globale des 600 000 euros. Voilà. Alors, tout. puisque vous avez répondu non pas à côté, mais sur l'ensemble, c'est très bien. En revanche, je suppose que vous avez déjà travaillé sur le dossier et sur les différents dossiers, et que les 600 000 euros, vous savez où vous allez les placer. Ce n'est pas nous qui décidons. Alors, Nous, on a une subvention globale que le département nous a accordée. C'est sûr que le département, pour la première action, il ne va pas nous donner 600 000 euros. Hein. Il va nous subventionner à 50%, en gros, le maximum. Donc, on demande au département ce qu'il va nous accorder. Voilà. Et en fonction de ça. Donc, les 600 000 euros ne sont pas actés. Les 600 000 euros, non mais le son passe pas, Monsieur Déré. Si, les ça 600 passe 000 très euros, je vous le dis, le département nous a attribué cette subvention globale dans le cadre du FAC. Et vous n'avez pas la... Et j'ai pas la dit. Voilà. Donc on leur a demandé, et je pense qu'on l'aura en septembre en commission plénière. C'est l'affectation qu'on attend. Voilà. On est d'accord. Donc, en fin de compte, si on enlève les 600 000 euros de subvention avec le montant global à 3,5 millions, ça veut dire que la commune va avoir à peu près 2,9 millions. Oui, bien sûr. Comment Déré, vous comptez les financer? Monsieur Déré, il n'y a pas que le FAC. OK? Ah mais non, je pose la question. Le FAC, c'est une partie. Je pose la question. C'est une partie des subventions possibles dans le cadre d'un programme lancé par le département qui s'appelle le Fonds d'aide aux communes, aux collectivités. Mais il y a autre chose. Le département peut nous aider sur d'autres affectations. La région peut nous aider sur d'autres affectations. Et puis je crois qu'en 2024, il y a un événement qui va se produire. Oui, non mais... Et quand vous faites des équipements sportifs, vous espérez être un peu plus aidé. Voilà. Et ça se fera comme toujours, Monsieur Déré. Je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur en fonction de nos possibilités. Oui. Voilà. Mais nous annonçons, vous savez, les effets d'annonce. Allez, donc, on passe au vote. Contre, abstention, pour. Ben voilà. Ça me rappelle l'Assemblée nationale. C'est pas parce qu'on est d'accord que forcément on ne doit pas poser de questions. Mais bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Elles sont toujours bienvenues. Alors, autorisation. Vous voyez, on change de climat. Hein. Vous n'allez pas me reprocher maintenant d'être brutal et agressif. Alors, autorisation de la mise en œuvre de la procédure de 2 biens présumés sans maître. Vous avez en annexe le plan du terrain, c'est chemin des Pierris. C'est un terrain qui est dans la ZAC. Hein, et on vous dit comment les services fiscaux, si au bout d'un certain temps, il n'y a pas de retour au niveau des différentes taxes, le bien est déclaré, donc bien sans maître, revient aux communes maintenant, hein, c'est classique. Bon, ce terrain, je pense, on le recèdera à Aménagement 77, puisque c'est dans le cadre de la ZAC, et vous avez donc toute l'explication. M'autoriser à mettre en œuvre la procédure de biens vacants et sans maître sur les biens subventionnés, charger le maître à mettre en œuvre la procédure et toute démarche nécessaire et signer toute pièce utile à cette procédure. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors là aussi, vente d'un bien
préempté au 22 rue de Gouverne. C'est un... Voilà, comme on dit, les planètes se sont alignées. Et il s'est trouvé que la première propriété qui est riveraine de notre centre technique était à vendre. Et c'est la partie qui fait l'entrée de ZAC, si vous voulez, côté est. Et donc, bien sûr, on a dit, on préempte. Cette maison sera détruite et le quartier recomposé. Donc, on a préempté, on a fait estimer le bien. Le bien a été estimé par les domaines à 383 000 et le propriétaire avait mis dans la DIA un prix de 390, donc prix très proche. Donc on a dit OK, on valide donc la vente, on préempte à ce prix-là. Et vous savez, quand vous préemptez un bien, bien sûr, la commune ne va pas avancer les 390 000 euros. Vous avez 4 mois pour payer. Donc on valide, j'ai signé la préemption chez le notaire du propriétaire au mois de juin. Et donc, on a 4 mois pour payer le bien. Donc, il faut m'autoriser, bien sûr, autoriser à valider la vente de cette parcelle au prix de 390 000, autoriser à signer les actes notariés afférents, et ensuite, le bien sera vendu. Voilà. Il sera proposé à diverses parties, et on verra qui prendra la charge de cet achat. Y a-t-il des remarques? Attendez. Vous êtes en train de nous expliquer que vous avez préempté et que vous allez revendre à un promoteur pour faire l'entrée de la ZAC, si j'ai bien compris. Promoteur ou aménageur. Ou aménageur, oui. D'accord. Mais ce bien est hors ZAC. Voilà le problème aussi. Ce bien est hors ZAC. Alors, qu'est-ce qui va obliger le promoteur ou l'aménageur de le prendre en charge? Je ne sais pas. Donc potentiellement, on vient à dépenser 390 000 euros pour faire un accès. Non, Monsieur Déré. Que les finances de la commune sont relativement serrées en ce moment. Monsieur Déré, je plaisante. Ce bien sera vendu. Voilà. Il sera vendu. En septembre, il sera vendu. Juillet, août, septembre. Écoutez, j'espère que ça se fera. C'est une opération zéro. L'idée, c'est en prévoir l'avenir. Des opérations zéro, j'en ai déjà vu qui n'ont pas été forcément zéro. Alors, alors n'employez pas ce Déré, terme. La mauvaise foi des limites. Ah non, non. Le café, c'était une opération zéro. Eh ben, ça marche. Ah oui, ça marche, oui. On refait les comptes ensemble si vous voulez. Contrairement à certains événements. On refait les comptes ensemble si vous voulez. Oui. Allez. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Qui est pour? Merci. Voilà, c'est l'occasion qui tombe comme ça et qu'il ne faut pas rater. Bien, donc nous avons terminé les délibérations. Donc il y a eu des décisions diverses. Y a-t-il des remarques? Non, très bien. Merci. Et donc il y a une question diverse. Alors je vais rester conforme à la réputation qu'on me fait. Madame Bise, la question, vous la posez pour l'ensemble de la liste, hein? On est d'accord? Comme à chaque fois. D'accord, c'est ça. Comme à chaque fois. C'est pour ça que je le reprécise. Comme ça, c'est noté. Alors, c'est noté. Alors, donc, Madame Bise m'écrit un mail, du moins à Sarah. Le maire, il passe en deuxième zone. Mais c'est normal. Je crois savoir que c'était la procédure. Hein. Oui, c'est la procédure. Mais tout à fait. Je crois savoir. Hein. Donc, c'est pas un manque non, de quoi que ce jamais, soit. Jamais. C'est juste que c'était la procédure qui était établie. Je ne m'autorise pas de telles réflexions. Ne cherchez pas où il n'y a pas de sous-entendu. Alors, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-après, notre question diverse pour le prochain conseil municipal. D'après les informations données lors de la dernière réunion publique sur la révision du PLU, cette révision devait être présentée au conseil municipal de début juillet. Or, ce n'est pas le cas. Pourrions-nous disposer du nouveau calendrier de cette réunion ainsi que les éléments sur l'état d'avancement des OAP? Qu'est-ce que je peux répondre? Alors, les OAP, on a pris un peu de retard.
parce qu'il y a consultation très sérieuse, très poussée avec les PPA. Hein. Sarah est là pour le... On en est à la 3e ou 4e édition avec des hypothèses sur chacune. Donc, on a finalisé. Je pense que pour la fin juillet, les OAP seront figés. Hein. On a encore un petit problème avec EPA où on n'est pas d'accord. EPA se réveille au dernier moment et vous dit il n'y a pas ça, alors que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Bon, j'arrêterai de critiquer EPAMARN parce qu'ils nous aident sur bien d'autres points, mais là, ils sont en retard. Donc, fin juillet, on aura, je pense, la vision définitive, hein, je dirais, des OAP. Septembre, on refera une synthèse. Pendant ce temps-là, le bureau travaille sur le règlement par zone. Hein, on essaye de ne pas prendre trop de retard, mais on en aura un peu, hein, du fait qu'on avance à pas mesurer, et puis en écoutant tout le monde. Hein, et les PPA sont très présentes. Hein. Le problème aussi qu'on rencontre, c'est qu'il y a des textes qui sortent là début juin, début juillet, et puis qu'on vous dit il faut les appliquer dans le flux. Hein. C'est une évolution constante. Hein. C'est le tout en même temps ou... Bon, alors c'est très difficile à caler. Voilà. Donc on en est. Je pense que le bureau d'études nous a dit fin juillet. Hein. On y travaille encore. On a, voilà, avec le département entre autres, on n'est pas d'accord, mais on finalisera fin juillet. Et puis après, donc vous aurez, on va recaler le nouvel échéancier, hein, l'enquête publique et autres, sachant que l'enquête publique, on voudrait la faire sur le dernier trimestre 2022 pour approuver le plus premier trimestre 2023. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc, ce qui veut dire, quand vous aurez les éléments, vous pourrez nous envoyer par mail les dates de chaque événement. Vous savez, il y a une lettre d'information sur le plus. Bien sûr. Donc, cette lettre d'information numéro 4, oui, mais... ah ouais, eh ben, on mettra tout dedans. Non, et elle non, sera mais... distribuée à tous les Oui, oui, non, mais en tant que conseiller municipal, on a le droit aussi d'avoir des informations et des documents pour pouvoir travailler. Bien sûr. Voilà. Bien Donc, sûr. c'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Oui. Vous les joindrez à votre affiche menace de mort ou menace sur la ville. Mais, oh, allez. C'est une accroche. Hein. Chacun a son point de vue. Hein. Voilà. Mais bon, allez. Bah oui, non, mais si vous pensez que l'évolution de la commune à 10 000 habitants, c'est très bien, moi, je ne le pense pas. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Bon. Et c'est ce qui fait la différence, je pense. C'est vrai. Vous avez raison. Donc, questions diverses, épuisées. Le conseil est clos. Il est... Tu me dis parce que j'ai... Voilà. Donc, il vous reste à nous souhaiter de bonnes vacances. Attention au Covid, hein, parce que nous, on a des élus ici qui ont été touchés, même à l'hôpital. Voilà. Hein. Donc, pensez à votre santé. Allez, bonnes vacances.